Comme nous le savons tous, les poissons ne peuvent pas survivre sans eau. Mais maintenant, le poisson non seulement quittait l'eau, mais nageait seul dans le désert. L'alpaga du désert est un poisson très unique, car il peut non seulement ramper sur la plage, mais aussi respirer l'air car il a une carapace très épaisse et dure qui peut résister aux températures élevées du désert. De plus, sa coquille possède une couche de mucus, ce qui peut ralentir considérablement la perte d'eau dans son corps. De plus, ses 4 nageoires distinctives lui permettent de ramper librement dans le désert de sable. Ainsi, même pendant la saison sèche, Jianyang pouvait traverser le désert à la recherche d'eau. Alors que Jianyang nageait joyeusement dans la source de vie, elle ne savait pas que le danger approchait tranquillement. Grâce aux traces de vacances dans le désert, les chasseurs vivant dans le désert peuvent facilement trouver des sources d'eau. Les pêcheurs qui ont trouvé ce lac n'ont pas eu à attendre longtemps. Ils jetèrent leurs filets de pêche et traversèrent lentement le petit lac. Ils ont visiblement eu une bonne récolte ici. On ne sait cependant pas si ce sont les produits en acier ou même les produits de vacances qui ouvrent la voie. Bien sûr, le désert où vivent les Jianyans, dans le nord-est du Brésil, est différent de la plupart des déserts, avec son climat sec, ses terres arides et son manque d'eau. Lorsque la saison des pluies arrive, les précipitations annuelles atteignent ici 1600 mm, soit près de 3 fois celles de Pékin et environ 300 fois celles du désert de Sahara. Avec cette quantité massive de précipitations, d'innombrables lacs se forment dans les vallées entre les dunes de sable, créant un paysage unique à moitié désert et à moitié lac. Nous ne savons pas si c'est le désert qui a fait quelque chose de mal ou le lac qui a reçu le nom de désert des 1000 lacs. Dans le désert des 1000 lacs, sous un soleil brûlant, une tortue à oreilles rouges qui dormait depuis 5 mois venait de se réveiller. Il sentait fortement que l'air ici devenait humide et qu'une tempête de pluie était sur le point d'arriver. Alors il se déplaça rapidement sous le soleil brûlant pour chercher de l'eau. Mais une soudaine rafale de vent emporta la légère humidité dans l'air, le faisant se perdre dans le désert sous le soleil brûlant. Comme tout le monde le sait, c'est en fait très dangereux, car si un poisson à oreilles rouges reste au soleil pendant 1 minute supplémentaire, cela équivaut à rester au soleil pendant 60 secondes, et l'eau de son corps est perdue à chaque instant. Heureusement, il a confirmé sa direction avec l'aide du soleil. Après 2h30 de rampée, on constate que son choix est bel et bien le bon. Le ciel était couvert de nuages sombres, et il est arrivé ici juste au moment où il allait pleuvoir abondamment. À ce stade, la tortue à oreilles rouges ne pouvait plus retenir son désir de la source de vie. Elle a donc choisi d'utiliser sa carapace comme planche de surf et a glissé sur les dunes de sable jusqu'à l'eau à toute vitesse. Dans le lac considérablement agrandi, en plus du poisson à oreilles rouges, il y a aussi de nombreux autres poissons qui nagent. Le lac formé par les précipitations peut leur fournir de la nourriture pendant des semaines. Le plus important est que la tortue à oreilles rouges ait trouvé l'amour dans un environnement aussi rude. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé avec toi Wild Snap.